Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Je vous demande tout d'abord de liker la vidéo parce que c'est très important pour la chaîne et de la partager avec des amis qui souhaitent apprendre ou améliorer leur français. En vous remerciant bien évidemment pour votre soutien. Conversation entre deux amis. Salut, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va bien, merci. Dis, tu as prévu quelque chose ce week-end? Non, pas vraiment. Pourquoi? Je pensais qu'on pourrait aller voir un film. Il y a une nouvelle comédie qui a l'air sympa. Ah oui? De quoi ça parle? C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui décident de partir en vacances ensemble, mais tout ne se passe pas comme prévu. Ça a l'air drôle. Ok, pourquoi pas? Tu as les horaires? Oui, on peut y aller samedi soir à 20h. Ça te convient? Parfait. On se retrouve devant le cinéma à 19h45? Ok, à samedi alors. À samedi. Les voyages. Salut, ça va? Salut, oui, ça va bien. Et toi? Ça va, ça va. Tu as des projets pour les vacances d'été? Oui, j'aimerais bien partir en Thaïlande. J'ai entendu dire que c'était un pays magnifique avec une culture très intéressante. Ah oui, ça a l'air génial. Mais ça doit coûter cher, non? Oui, c'est vrai que ça peut être un peu cher, mais j'ai trouvé des billets d'avion pas trop chers. Et ensuite, on peut se déplacer en transport en commun et manger dans des petits restaurants locaux pour économiser de l'argent. Je vois. Et tu comptes rester combien de temps là-bas? Je pense y rester 2 semaines. Je voudrais visiter Bangkok, Chiang Mai et peut-être aller sur une des îles pour me détendre un peu à la plage. Ça a l'air super. Moi, j'hésite encore entre l'Espagne et l'Italie. J'adore la culture et la nourriture des deux pays. Oui, c'est vrai que ce sont deux destinations très sympas aussi. Tu as déjà été en Espagne ou en Italie? Oui, j'ai été à Barcelone il y a quelques années, mais je n'ai jamais visité l'Italie. Et toi, tu as déjà voyagé en Asie? Non, pas encore, mais je suis sûre que ça va être une expérience incroyable. La nourriture. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien, et toi? Très bien, merci. Je suis content de déjeuner avec toi. Qu'est-ce que tu as commandé? J'ai pris une salade et un steak. Et toi? J'ai commandé une soupe de légumes et des spaghettis à la bolognaise. J'aime beaucoup la cuisine italienne. Ah oui? Moi, je préfère la cuisine française. Mais la salade ici est délicieuse. Oui, c'est vrai. Et le steak a l'air super aussi. Voilà votre commande, messieurs. Bon appétit. Merci. Bon appétit. C'est très bon. La soupe est bien assaisonnée. Tant mieux. Et les spaghettis? Très bons aussi. Et toi? Comment est la salade? Elle est fraîche et les légumes sont bien coupés.
et le steak est cuit comme je l'aime. Je suis rassasié. Je ne sais pas si je pourrais finir les spaghettis. Je suis aussi rassasié avec le steak et la salade. Tu veux qu'on partage un dessert? Bonne idée. Qu'est-ce que tu proposes? Je pense qu'on devrait prendre la tarte aux pommes. C'est un dessert classique français. D'accord, allons-y. Serveur, l'addition s'il vous plaît, et une tarte aux pommes à partager. La musique. Salut, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Salut, en ce moment, j'écoute beaucoup de jazz. J'ai découvert un groupe génial récemment. Il s'appelle The Bad Plus. Ah oui, je connais ce groupe. J'aime bien leur musique aussi. Mais moi, en ce moment, j'écoute plutôt de la pop. J'adore le dernier album de Dua Lipa. Ah, je vois. Je ne suis pas trop fan de pop en général, mais Dua Lipa a une voix incroyable. Oui, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu aimes d'autre à part le jazz? J'aime bien aussi la musique classique, surtout les compositeurs romantiques comme Chopin et Rachmaninoff. Ah, c'est intéressant. Personnellement, je ne suis pas très connaisseur de musique classique, mais j'apprécie parfois d'écouter un peu de Beethoven ou Mozart. Oui, c'est vrai que c'est très différent du jazz ou de la pop, mais j'aime la complexité de la musique classique. Je vois. Et est-ce que tu as déjà assisté à un concert de jazz ou de musique classique? Oui, j'ai assisté à plusieurs concerts de jazz, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à un concert de musique classique. Et toi? J'ai assisté à un concert de pop il y a quelques mois. C'était génial, mais je n'ai jamais assisté à un concert de jazz ou de musique classique. Je devrais essayer un jour. Maison de vacances. Bonjour, je suis Karine, la propriétaire de cette maison de vacances en Provence. Et vous êtes? Bonjour Karine, je suis Simon, ravi de faire votre connaissance. Enchanté Simon. Vous êtes bien arrivé? Oui, tout s'est bien passé, merci. La maison est magnifique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir que vous appréciez. Vous avez des questions sur la maison ou la région? Oui, j'ai vu qu'il y avait un marché le samedi matin dans le village. Est-ce qu'il vaut le coup? Ah oui, le marché de Riez est très réputé. Il y a de tout. Des fruits et légumes locaux, des fromages, du pain, des vêtements, des bijoux, des objets artisanaux. C'est une belle occasion de découvrir la culture provençale. Super, j'ai hâte d'y aller alors. Et sinon, qu'est-ce que vous me conseillez de visiter dans les environs? Eh bien, il y a beaucoup de choses à voir dans le Verdon. Les gorges, bien sûr, mais aussi les villages perchés, les champs de lavande en été, la gastronomie locale, les musées. Je vous donnerai une liste détaillée avec des adresses et des horaires si vous voulez. C'est très gentil de votre part. Je suis preneur de toute recommandation. Est-ce qu'il y a des randonnées à faire dans la région? Absolument. Il y a plusieurs sentiers de randonnée dans le parc régional du Verdon,
avec des vues à couper le souffle sur les montagnes et les lacs. Je peux vous conseiller quelques-uns en fonction de vos préférences et de votre niveau de difficulté. Parfait, j'adore la randonnée et je suis prêt à relever des défis. Et pour la nourriture, y a-t-il des spécialités locales que je devrais goûter? Oh oui, il y a tellement de spécialités à essayer. Le miel de lavande, l'agneau de Sisteron, la truffe noire, les nougats, les olives et l'huile d'olive. Je peux également vous recommander des restaurants et des marchés pour trouver les meilleurs produits locaux. C'est génial, je sens que je vais me régaler. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Karine. De rien, Simon. C'est un plaisir de partager mes connaissances sur cette région que j'aime tant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, n'hésitez pas à me contacter. Merci, je n'y manquerai pas. Je suis vraiment enchantée de passer mes vacances ici. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je suis ravie que vous appréciez, Simon. Passez un excellent séjour en Provence. Discussion. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Ça va bien également, merci. Est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle loi sur la protection de l'environnement? Oui, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, les entreprises devront maintenant respecter des normes plus strictes en matière d'émissions de gaz à effet de serre. De plus, les produits en plastique à usage unique seront interdits. C'est une bonne chose. Nous devons tous faire notre part pour protéger la planète. Absolument. Et avez-vous également entendu parler du projet de loi sur l'éducation? Non, je n'en ai pas entendu parler. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement prévoit de réformer le système éducatif pour mieux préparer les étudiants aux emplois de demain. Cela semble intéressant. Que vont-ils faire exactement? Ils prévoient de donner plus d'importance aux compétences numériques et de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est une bonne idée. Les emplois évoluent rapidement et il est important que les étudiants soient préparés pour le marché du travail de demain. Tout à fait d'accord. Eh bien, c'était une bonne discussion. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Homme d'affaires. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Dupont, qui a fondé sa propre entreprise de haute technologie il y a 5 ans. Bonjour Monsieur Dupont. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours? Bonjour, je suis ravie d'être ici. J'ai toujours été passionnée par la technologie et j'ai étudié l'informatique à l'université. Après mes études, j'ai travaillé dans une grande entreprise de logiciels pendant quelques années, mais j'ai rapidement réalisé que je voulais créer quelque chose de plus innovant. Et comment avez-vous eu l'idée de créer votre entreprise? J'ai remarqué qu'il y avait un grand potentiel pour une nouvelle technologie de stockage de données qui serait plus efficace et moins coûteuse que les solutions actuelles. J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches et à développer un prototype.
et j'ai finalement décidé de fonder ma propre entreprise pour poursuivre cette idée. Et comment cela a-t-il été pour vous de créer une entreprise à partir de zéro? Cela a été très difficile, mais aussi très gratifiant. J'ai dû trouver des investisseurs, embaucher des employés et travailler dur pour développer et commercialiser notre produit. Mais je suis fière de dire que nous avons réussi à créer une technologie innovante qui est maintenant utilisée par des entreprises du monde entier. C'est impressionnant. Et quels sont vos projets pour l'avenir de votre entreprise? Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d'améliorer notre technologie et de répondre aux besoins de nos clients. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre technologie de stockage de données? Bien sûr, notre technologie utilise une architecture de stockage distribuée qui permet à nos clients de stocker et de gérer des quantités massives de données de manière efficace et économique. Nous avons également développé des algorithmes de traitement de données avancés qui permettent à nos clients d'extraire des informations précieuses à partir de leurs données. Et comment voyez-vous l'avenir de l'industrie de la technologie? Je pense que l'industrie de la technologie va continuer à évoluer rapidement, avec de nouvelles technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la blockchain. Les entreprises qui réussiront seront celles qui pourront s'adapter rapidement à ces changements et innover constamment. Et enfin, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut fonder sa propre entreprise dans l'industrie de la technologie? Je dirais que la clé est de trouver une idée innovante qui répond à un besoin réel et de travailler dur pour la développer. Il est également important de s'entourer de personnes compétentes et motivées et de ne jamais cesser d'apprendre et de s'adapter aux évolutions de l'industrie. Merci beaucoup pour vos conseils et pour votre temps aujourd'hui. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets futurs. Merci à vous, c'était un plaisir d'être ici. Salutations. Salut Laurent, comment vas-tu? Ça fait tellement longtemps. Salut Jeanne, je vais bien, merci. Oui, ça fait vraiment une éternité. Comment vas-tu? Je vais bien aussi, merci. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Beaucoup de choses en fait. J'ai déménagé dans une nouvelle ville il y a environ 1 an et j'ai commencé un nouveau travail dans le secteur de la technologie. J'adore mon nouveau poste et j'apprends énormément de nouvelles choses tous les jours. Et toi? Moi aussi, j'ai beaucoup changé. J'ai eu un bébé il y a environ 9 mois et je suis devenue maman à plein temps. C'est vraiment excitant, mais parfois c'est aussi un peu épuisant. Félicitations! C'est génial d'être parent. Comment s'appelle ton bébé? Merci, elle s'appelle Sophie. Elle est vraiment adorable et elle grandit si vite. Je ne peux pas croire qu'elle a déjà 9 mois. J'adore ce prénom.
D'ailleurs, ma sœur s'appelle Sophie aussi. J'aimerais vraiment rencontrer ta petite Sophie un jour. Bien sûr, on devrait planifier une journée pour se retrouver tous les deux. On pourrait aller prendre un café ou déjeuner ensemble et je te la présenterai. Absolument, ça serait vraiment génial de se revoir après tout ce temps. On peut s'appeler la semaine prochaine pour organiser quelque chose. Parfait, j'ai hâte de te revoir, Laurent, et j'aimerais vraiment te montrer à quel point Sophie a grandi. On se parle bientôt. D'accord, je suis impatient de te revoir aussi. On se parle bientôt. Au revoir. Au revoir, Laurent. À bientôt. Faire les courses. Bonjour ma chérie, comment vas-tu aujourd'hui? Salut maman, je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci. Écoute, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. Pourrais-tu aller faire des courses pour moi? J'ai besoin de certaines choses pour le dîner de ce soir. Bien sûr, maman. Qu'est-ce que tu veux que j'achète? J'ai besoin de poulet, de riz, de légumes et d'autres choses. Je vais te préparer une liste pour que tu saches quoi acheter. Ok, pas de problème. J'y vais tout de suite. Merci ma chérie. Prends soin de toi et n'oublie pas de prendre un sac réutilisable pour les courses. Bien sûr, maman, je le ferai. Je suis arrivée au magasin maintenant. Je vais commencer à chercher les articles dont tu as besoin. Parfait. N'oublie pas de prendre du poulet, du riz, des légumes et... Attends, je vais te donner la liste complète. Ok, je t'écoute. Il me faut du poulet, du riz, des légumes, des carottes, des poivrons et des courgettes, de l'huile d'olive, de la farine, du sucre, de la levure et de la crème fraîche. Ok, j'ai tout noté. Je vais commencer à chercher tous ces articles maintenant. Parfait. N'oublie pas de vérifier les dates de péremption et d'être vigilante quant à la qualité des produits. Nous voulons du poulet frais et des légumes frais également. Bien sûr, maman, je vais faire attention à tout ça. Merci, ma chérie, tu es vraiment une aide précieuse. J'apprécie vraiment ton aide aujourd'hui. Pas de problème, maman. Je suis contente de pouvoir t'aider. Je vais terminer les courses maintenant et je serai bientôt de retour. Parfait. Merci beaucoup, ma chérie. Je te verrai bientôt. Prends soin de toi. Je le ferai, maman. Au revoir. Au revoir, ma chérie. À tout à l'heure. Interview d'un businessman. Bonjour et bienvenue à notre émission. Je suis très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui l'un des businessmen qui ont le plus réussi de notre temps, Monsieur John Smith. Bonjour, Monsieur Smith. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, Monsieur Smith, pouvez-vous nous parler de votre routine quotidienne? Comment maintenez-vous votre niveau de réussite dans votre carrière? Bien sûr, je commence toujours ma journée très tôt, généralement à 5 heures du matin. Je fais 1 heure d'exercice pour garder mon corps et mon esprit en forme. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et je me prépare pour le travail.
C'est une routine matinale très chargée. Et comment gérez-vous votre journée de travail? Je suis très organisée, je planifie ma journée à l'avance en établissant une liste de tâches à accomplir. Je suis également très concentrée sur les priorités et je m'assure de les terminer avant de passer à d'autres tâches moins importantes. J'essaie également de prendre des pauses régulières pour me reposer et me recentrer. Cela semble vraiment efficace. Comment gérez-vous votre vie personnelle et professionnelle? Je crois que c'est important de maintenir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je m'assure de consacrer suffisamment de temps à ma famille et à mes amis et je pratique également des activités qui me détendent comme la lecture et le golf. Cela m'aide à être plus productif et créatif dans mon travail. C'est une très bonne stratégie. Et comment gérez-vous les défis et les obstacles dans votre carrière? Je crois que les défis et les obstacles font partie de la vie et de la carrière de tout le monde. Lorsque je fais face à des défis, je reste positif et je me concentre sur la recherche de solutions plutôt que de me concentrer sur les problèmes. J'essaie également de ne pas être trop dur avec moi-même et de me donner suffisamment de temps pour apprendre et grandir. C'est une attitude très mature et positive. Monsieur Smith, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de votre routine quotidienne et de votre approche pour gérer votre carrière. C'était un vrai plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Avez-vous un dernier conseil pour les jeunes entrepreneurs et les personnes qui cherchent à réussir dans leur carrière? Oui, je dirais qu'il est important de croire en soi-même et de poursuivre ses rêves avec détermination. Il est également important d'être ouvert d'esprit, de travailler dur et de ne jamais abandonner. Et enfin, je pense qu'il est essentiel de s'entourer de personnes positives et de bons mentors qui peuvent vous soutenir et vous inspirer. C'est un excellent conseil. Monsieur Smith, je vous remercie encore une fois de votre temps et de votre participation à notre émission. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir. Préparer un gâteau au chocolat. Salut! Je voulais préparer un fondant au chocolat pour le dessert de ce soir. As-tu une recette simple à me recommander? Bien sûr, j'ai une recette facile que tu peux essayer. Tu auras besoin de ces ingrédients: 200 g de chocolat noir, 200 g de beurre, 200 g de sucre, 4 œufs et 100 g de farine. Super, merci Émilie. Et comment est-ce qu'on prépare le tout? D'abord, tu dois faire fondre le chocolat noir et le beurre ensemble dans une casserole sur feu doux. Ensuite, ajoute les sucres et mélange bien. Incorpore les œufs un à un en continuant de mélanger. Puis ajoute la farine et mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Ok, et ensuite, comment est-ce qu'on cuit le fondant au chocolat? Verse la pâte dans un moule beurré et enfourne pendant environ 20 minutes à 180 degrés.
Vérifie la cuisson avec la lame d'un couteau. Elle doit ressortir humide mais pas trempée. Laisse refroidir le fondant pendant quelques minutes avant de le démouler et de le servir. Merci beaucoup, Émilie. Je vais essayer ça tout de suite. Conversation sur la vie. Salut, jeune homme. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, monsieur Dupont. Ça va bien, merci. Et vous? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'aime bien faire une promenade dans ce parc chaque jour. Cela me rappelle les bons souvenirs de ma jeunesse. C'est vrai, le parc a l'air magnifique aujourd'hui. Comment était votre jeunesse? C'était une époque merveilleuse. J'ai grandi dans une petite ville et j'ai passé beaucoup de temps à jouer dehors avec mes amis. Nous aimions jouer au football, à la balle et à explorer la nature. C'était une époque si simple mais si joyeuse. La vie était vraiment différente à cette époque. Nous n'avions pas autant de distractions technologiques que vous avez aujourd'hui, donc nous passions plus de temps à l'extérieur et à explorer notre environnement. Nous apprenions à nous entraider et à développer des compétences manuelles. Nous cultivions des jardins et pêchions pour notre nourriture. Cela semble incroyable. Je ne peux même pas imaginer vivre de cette façon aujourd'hui. C'était une vie plus simple, mais aussi plus difficile par moments. Nous n'avions pas autant de commodités et nous devions être plus créatifs pour résoudre les problèmes. Mais nous étions plus en contact avec la nature et nous étions plus conscients de la valeur de chaque chose que nous avions. Oui, cela semble très enrichissant. J'aimerais pouvoir vivre une telle vie un jour. Je crois que nous pouvons tous trouver des moyens de simplifier notre vie. Peu importe notre âge, il suffit de se concentrer sur les choses qui sont importantes pour nous et de les faire avec intention. Cela peut être aussi simple que de prendre une promenade en plein air ou de cuisiner un repas maison au lieu de manger dehors. Vous avez raison, monsieur Dupont. Je vais réfléchir à de bonnes façons de simplifier ma propre vie. Merci pour votre inspiration. Salutations. Bonjour. Comment ça va? Salut. Ça va bien. Et toi? Ça va bien. Merci. Je m'appelle Marie. Et toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Antoine. Enchanté. Content de te rencontrer, Marie. Moi aussi, Antoine. De quelle ville viens-tu? Je viens de Paris. Et toi? Je viens de Lyon. C'est une belle ville. Oui, j'ai entendu dire que Lyon était très joli. Je n'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien y faire un tour un jour. Tu devrais vraiment venir visiter. J'aimerais te montrer mes endroits préférés. J'apprécierais beaucoup ça. Merci pour l'invitation.
Les membres de la famille. Bonjour, je m'appelle Sophie. Tu es de ma famille? Bonjour Sophie. Oui, je suis ton cousin. Je m'appelle Marc. Ah oui, Marc, je me souviens de toi maintenant. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien aussi. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Et toi? J'ai une sœur et un frère aussi. Nous sommes une grande famille. Oui, c'est vrai. Et comment vont tes parents? Ils vont bien, merci. Et les tiens? Ils vont bien aussi. On se voit souvent tous ensemble. Oui, on se voit souvent en famille. C'est toujours agréable de se réunir. Oui, c'est vrai. J'ai hâte de voir tout le monde la prochaine fois. Les saisons. Salut, quelle belle journée! Quelle est ta saison préférée? Salut, oui, c'est vrai. Ma saison préférée, c'est l'été. Et toi? Ma préférée, c'est l'automne. J'aime les feuilles qui changent de couleur et les soirées fraîches. Oui, l'automne est aussi très agréable. J'aime bien l'hiver aussi, avec la neige et les sports d'hiver. Oui, l'hiver peut être amusant, mais je déteste le froid. Je préfère le printemps, quand il fait plus chaud et que les fleurs commencent à fleurir. Oui, le printemps est une belle saison, mais j'aime bien l'été avec ses journées longues et chaudes et les vacances. Oui, l'été a ses avantages, mais je n'aime pas la chaleur excessive. Je préfère le temps plus frais de l'automne. Chacun ses préférences, mais c'est bien d'avoir 4 saisons différentes dans l'année. Ça change un peu. Les métiers. Salut, tu fais quoi dans la vie? Salut, je suis avocat. Et toi? Moi, je suis enseignante. J'enseigne l'histoire et la géographie au lycée. Ah oui, c'est intéressant. J'aime bien l'histoire, moi aussi. Oui, c'est une matière passionnante. Et toi, tu aimes ton travail d'avocat? Oui, j'aime beaucoup ça. C'est un travail stimulant et important. Oui, c'est vrai. Et tu as toujours su que tu voulais être avocat? Non, pas vraiment. J'ai d'abord étudié le droit parce que c'était ce que mes parents voulaient, mais au fil des années, j'ai vraiment apprécié ça et j'ai décidé de devenir avocat. Et toi? Tu as toujours su que tu voulais être enseignante? Oui, j'ai toujours su que je voulais travailler avec des enfants et partager mon amour pour l'apprentissage. C'est ce qui m'a poussée à devenir enseignante. Commander au restaurant. Bonjour, je voudrais une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Bien sûr, suivez-moi. Que souhaiteriez-vous boire?
Je vais prendre un verre d'eau gazeuse, s'il vous plaît, et mon ami prendra un verre d'eau plate avec du citron. Très bien. Vous souhaitez manger quelque chose? Avez-vous eu le temps de regarder notre menu? Oui, j'aimerais commander une salade César et une entrecôte, s'il vous plaît. Très bien. Et pour accompagner votre entrecôte, voulez-vous du riz ou des pommes frites? Des frites, s'il vous plaît. Très bien. Je vais passer votre commande. Je vous apporterai votre eau gazeuse et votre eau plate dans quelques minutes. Merci. Pourrions-nous avoir une portion de pain à l'ail aussi? Bien sûr, je vais ajouter cela à votre commande. Est-ce que vous voudriez quelque chose à manger en entrée? Nous avons une soupe du jour et des croquettes de fromage que la plupart de nos clients aiment. Oh oui, je vais prendre les croquettes au fromage, s'il vous plaît. Mon ami prendra la soupe du jour. Très bien, je vais ajouter cela à votre commande. Est-ce que vous voudriez des desserts plus tard? Nous avons une tarte aux pommes et un fondant au chocolat qui sont très bons. Oui, cela a l'air délicieux. Nous prendrons une portion de chaque, s'il vous plaît. Très bien, je vais ajouter cela à votre commande. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les émotions. Salut, ça va? Tu as l'air un peu triste. Salut, oui, ça va. Je suis juste un peu stressée ces derniers temps. Ah oui, je comprends. Qu'est-ce qui te stresse? C'est mon travail. J'ai beaucoup de responsabilités et parfois ça me dépasse un peu. Je comprends. C'est difficile de gérer le stress au travail. Est-ce que tu as essayé de prendre du temps pour toi et de t'occuper de toi? Oui, j'essaie de faire du yoga et de méditer pour me détendre, mais parfois ça ne suffit pas. Peut-être que tu devrais en parler à ton patron ou à un ami proche. Parfois, cela peut aider de partager ses sentiments et ses émotions. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de le faire. C'est difficile pour moi de parler de mes émotions, mais je pense que cela pourrait vraiment m'aider. Absolument. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Nous sommes tous là pour te soutenir. Merci. Je vais essayer de me montrer plus ouvert et de parler de mes émotions. C'est important de prendre soin de soi et de son bien-être émotionnel. Les vacances. Salut, comment ça va? Tu as l'air de bonne humeur. Oui, ça va très bien. Je viens de rentrer d'un voyage en Italie et j'ai passé un excellent séjour. Oh, c'est super! Qu'as-tu visité? J'ai visité Rome, Venise et Florence. J'ai adoré chaque ville. Mais Venise était ma préférée. C'est une ville si romantique et unique avec ses canaux et ses gondoles. J'ai entendu dire que Venise est incroyable. J'aimerais beaucoup y aller un jour. Et qu'est-ce que tu as fait à Rome? Rome est une ville pleine d'histoire et de culture. J'ai visité le Colisée, le Panthéon, le Forum romain et la fontaine de Trévi. J'ai également goûté de délicieuses pâtes et de la pizza authentique. Cela me semble fantastique. Et Florence?
Florence est une très belle ville artistique, mais j'ai préféré goûter à leurs spécialités culinaires comme la soupe de pain et de tomates, le steak grillé à la florentine et la fameuse glace italienne. Et j'ai fait du shopping. Florence est une destination de shopping de renom, avec de nombreux magasins de luxe, des boutiques de vêtements et de chaussures, ainsi que des marchés de rue animés. Cela a l'air d'avoir été un voyage incroyable. J'espère pouvoir visiter l'Italie un jour. Tu devrais vraiment y aller. C'est un pays merveilleux avec de la nourriture délicieuse et des endroits fascinants à visiter. Tu ne le regretteras pas. Et toi alors? As-tu voyagé? J'ai été à la montagne et j'ai passé un excellent séjour. Oh, c'est super! Tu as fait quoi là-bas? J'ai fait de la randonnée dans les Alpes et j'ai été vraiment impressionnée par la nature sauvage et grandiose. J'ai aussi goûté à de la fondue et à d'autres spécialités culinaires locales. L'hôtel où j'ai séjourné était confortable et charmant. Cela a l'air fantastique. J'aimerais beaucoup visiter les Alpes un de ces jours. La nourriture était bonne. Oui, la nourriture était délicieuse. J'ai particulièrement aimé la fondue et les spécialités à base de fromage. Et l'hôtel était très confortable, avec une vue imprenable sur les montagnes. C'était vraiment un voyage inoubliable. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez continuer à apprendre le français à travers des conversations et dialogues, je vous conseille de voir cette vidéo ensuite. Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Aujourd'hui, nous allons suivre Jean qui va se rendre à l'aéroport pour aller à Paris. J'ai changé la présentation des vidéos et j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous l'aimez ou pas. Bonjour, j'ai réservé une navette pour m'emmener à l'aéroport. Pouvez-vous me dire quand elle arrivera, s'il vous plaît? Bonjour, votre navette est en route. Elle devrait arriver chez vous dans environ 15 minutes. Merci beaucoup, je vous attends. 15 minutes plus tard. Bonjour, je suis arrivée devant chez vous. Puis-je vous aider à charger vos bagages dans la navette? Oui, s'il vous plaît. Voici mes valises. Très bien, j'ai chargé vos valises. Nous pouvons maintenant nous rendre à l'aéroport. Merci beaucoup. Arrivé à l'aéroport. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Voulez-vous que je vous aide à décharger vos bagages? Non, ça va aller. Merci beaucoup pour votre aide. De rien. Bon voyage. Excusez-moi, je viens d'arriver à l'aéroport et je cherche le terminal pour les vols domestiques. Pouvez-vous m'indiquer où je dois aller, s'il vous plaît? Bien sûr, vous devez vous rendre au terminal 2. C'est là où tous les vols intérieurs décollent et atterrissent. Merci beaucoup. Jean arrive au terminal 2. Jean regarde le panneau d'affichage et note qu'il peut enregistrer son vol au comptoir numéro 14. Bonjour, quelle est votre destination? Bonjour, je vais à Paris. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Jean Dupont. Très bien, monsieur Dupont. Avez-vous votre billet et votre passeport? Oui, voici mon billet et mon passeport. Merci. Pouvez-vous me montrer vos bagages, s'il vous plaît? Bien sûr, voici ma valise. Très bien. Votre valise sera enregistrée à destination. Avez-vous des objets interdits dans vos bagages, tels que des liquides en excès? Non, je n'ai rien de tel dans mes bagages.
Parfait, vous pouvez maintenant vous diriger vers la zone de sécurité. Veuillez retirer tous vos objets métalliques avant de passer à la portique de sécurité. D'accord, merci beaucoup. De rien, bon voyage. Jean se dirige vers la zone de sécurité. Tout d'abord, je dois retirer mes objets métalliques comme ma montre et mon téléphone portable. Bonjour, pouvez-vous poser vos mains sur le détecteur de métaux, s'il vous plaît? Bien sûr. Jean pose ses mains sur le détecteur. Très bien, maintenant vous pouvez passer à travers le portique de sécurité. Jean passe à travers le portique de sécurité. Pouvez-vous ouvrir votre valise pour un contrôle supplémentaire, s'il vous plaît? Bien sûr, Jean ouvre sa valise. Voici tout ce que j'ai dans ma valise. Merci, tout semble en ordre. Vous pouvez refermer votre valise maintenant. Merci. Jean se dirige vers la porte d'embarquement. Bonjour, pouvez-vous me montrer votre billet et votre passeport, s'il vous plaît? Bien sûr, voici mon billet et mon passeport. Merci. Vous êtes enregistré pour le vol numéro 123 à destination de Paris. Veuillez vous diriger vers la porte d'embarquement numéro 5. Bon voyage! Une fois dans l'avion, l'hôtesse de l'air fait l'annonce suivante. Bienvenue à bord de ce vol à destination de Paris. Nous allons commencer les procédures de décollage dans quelques minutes. Nous vous demandons de vérifier que votre ceinture de sécurité est bien attachée et que vous avez rangé vos bagages en cabine. Nous vous rappelons également de ne pas utiliser vos appareils électroniques pendant le décollage et l'atterrissage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant le vol, n'hésitez pas à nous faire signe. Nous vous souhaitons un bon voyage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Merci beaucoup, à la prochaine! Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Avant de ne commencer la vidéo, j'ai une demande à vous faire, qui ne vous prendra qu'une minute. Alors j'ai remarqué récemment que le nombre de vues de mes vidéos a considérablement baissé. Et c'est dû à deux raisons. La première, c'est que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne laissent pas de commentaires. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ne likent pas la vidéo. Donc, ce que je vais vous demander de faire, si bien sûr vous aimez mon contenu, c'est de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et de la liker également. Écrire ces vidéos me prend énormément de temps et le montage également. Je vous remercie infiniment. Salutations. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Je vais bien. Merci. Et toi? Pas trop mal. Ça va. Tout va bien. On fait aller. Et de ton côté? Ma femme vient d'accoucher depuis quelques jours. Nous sommes très heureux. Félicitations. C'est une fille ou un garçon? C'est une petite fille. Comment vous l'avez appelée? Léa. Léa, c'est un très beau prénom. Merci. Nous allons organiser une petite fête pour son baptême et tu es invité. Ramène Laura et les enfants. Tiens, voilà l'invitation. Nous ne manquerons pas de venir. Parler de ton quotidien. À quelle heure tu te réveilles? Je me réveille vers 7 heures. Quelle est la première chose que tu fais? Je fais ma toilette.
Est-ce que tu prends une douche chaque jour? Je prends une douche un jour sur 2. Est-ce que tu prends un petit déjeuner? Oui, je prends un petit déjeuner, c'est très important. Quel est ton petit déjeuner préféré? Des œufs brouillés avec un toast grillé et du thé. Après avoir mangé, qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour aller travailler. Tu vas au travail à pied ou tu prends un moyen de transport? J'y vais avec ma voiture personnelle. Combien de temps dure le trajet? Le trajet dure une vingtaine de minutes. Quels sont tes horaires de travail? Je travaille de 8h à 16h30. Est-ce que tu déjeunes à la cantine? Non, je ramène mon propre déjeuner. C'est plus sain. Est-ce que tu as ton propre bureau? Non, je travaille dans un open space. Que fais-tu après le boulot? Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Sinon, tu fais quoi? Des fois, je sors avec mes amis et d'autres fois, je rentre directement à la maison. Est-ce que tu cuisines chaque jour? Non, je fais du batch cooking. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une technique qui me permet de préparer plusieurs recettes en même temps en l'espace de 2 à 3 heures. Et ensuite, comment tu fais? Je mets ce que j'ai préparé dans différentes boîtes hermétiques. Et comment tu fais pour le ménage? Je le fais au fur et à mesure, sinon ça s'accumule. Et le week-end, tu fais quoi? Je vais à la plage, marcher un peu ou nager quand il fait beau. Et pendant les vacances, que fais-tu? Je voyage pour découvrir d'autres villes ou je rends visite à ma maman. Épicerie fine. Bonjour. Bonjour, madame. Je peux goûter ce fromage? Oui, bien sûr, c'est du brie. Tenez. C'est très bon. Mettez-moi 250 grammes. D'accord, madame. J'ai besoin de jambon de bœuf aussi. Nous avons 2 marques. Vous voulez les goûter aussi? Non, merci. J'ai l'habitude de prendre celui-là. Je veux 300 grammes. Les enfants l'adorent. Effectivement, beaucoup de nos clients nous disent que leurs enfants aiment beaucoup ce jambon. Tenez, madame. Merci. Je voudrais également 1 kilo de farine blanche, 1 kilo de semoule, 500 grammes de sucre roux, 400 grammes de beurre. J'ai des invités cette semaine et je veux leur préparer des gâteaux. D'accord, madame, je vais vous mettre notre farine spéciale pâtisserie. Vous avez besoin d'autre chose? Non, ce sera tout. Merci. Faire connaissance. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans une société de produits cosmétiques.
Depuis quand tu y travailles? J'y travaille depuis 5 ans. Quelles sont tes études? J'ai un master en communication. Où est-ce que tu vis? Je vis à Dunkerque. Où se situe cette ville? Elle se trouve au nord de la France. Tu vis dans un appartement ou dans une maison? Je vis dans un pavillon avec jardin. Est-ce que tu vis seul? Non, je vis avec ma famille. Parle-moi des membres de ta famille. Ma femme Monique est infirmière. Mon aîné Cédric a 17 ans et il passe son bac cette année. Ma cadette Lola a 4 ans. Elle passe la journée à la crèche. Vos parents sont toujours en vie? Oui. Où est-ce qu'ils vivent? Ils vivent à Marseille. Où se trouve cette ville? Au sud de la France, au bord de la mer Méditerranée. Tu leur rends souvent visite? Je leur rends visite 1 à 2 fois par mois et nous passons une partie des vacances scolaires avec eux. Tu as des frères ou sœurs? J'ai une sœur Aline qui est avocate et un frère Richard qui est banquier. Que fais-tu de ton temps libre? Je fais du bricolage et je passe mon temps libre sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que vous cuisinez à la maison? Non, on réchauffe plutôt des surgelés ou on commande à manger. Comment tu fais pour garder la ligne? Je fais du jogging 2 fois par semaine. Comment tu passes tes vacances? Je reste en France et je fais du camping. Super, merci. Interview d'une jeune actrice. Bonjour Salma et bienvenue à notre émission. Bonjour Sally, merci. Alors, comment te sens-tu? Je l'avoue, je suis un peu nerveuse, c'est ma première interview et je suis stressée un peu. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Alors, dès que je t'ai appelé, tu as accepté d'office. Comment ça se fait? Ben, je n'arrivais pas à y croire. Ton émission est très connue et tu reçois des stars dans différents domaines. Donc, pour moi, c'est un honneur d'être avec toi. Ma chérie, c'est mérité. Ton rôle dans le feuilleton Talon aiguille était magnifique. Donc, tu mérites d'être invitée ici. Alors, dis-moi, comment tu as découvert que tu voulais être une actrice? Alors, quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 12 ans, j'aimais faire des vidéos et je les montrais à mes parents. Mon père a beaucoup de connaissances et dès qu'il rencontrait quelqu'un, il lui montrait mes vidéos. C'est comme cela que vers l'âge de 15 ans, j'ai décroché un rôle dans la série L'écrivain. Tu as eu un petit rôle, mais tu l'as très bien fait. Et ensuite, comment tu as fait pour faire partie du casting de Talon aiguille? Par la suite, j'ai eu un coach d'acteur qui m'a inscrit dans une agence de casting. Je l'adore. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Un jour, cette agence m'a contacté pour m'informer
qu'il y avait une grosse production turque et que j'étais pressentie pour un rôle d'une fille de 17 ans. C'est ton âge d'ailleurs. Oui, j'ai 17 ans. Donc, ils m'ont demandé de leur envoyer des vidéos, chose que j'ai faite après quelques jours. Et ensuite, après 3 semaines, j'ai reçu l'appel de mon coach qui m'a félicité en me disant que j'avais été acceptée et que je ferais ce rôle. Waouh, c'est magique! Et une fois en Turquie, tu as passé d'autres castings? Non, non, j'étais déjà acceptée. Et ils m'ont dit qu'après avoir vu mes vidéos, ils avaient décidé que je serais avec eux. C'est super! Comment tu as fait? J'imagine que tu étais encore étudiante. La production était compréhensive. La semaine, j'allais au lycée au Liban et le week-end, je m'envolais vers la Turquie pour tourner les scènes où j'apparaissais. Et ça a duré combien de temps? Environ 1 an. Plutôt 9 mois, exactement. Et comment étaient tes résultats au lycée? Pas très bien, à vrai dire, mais je faisais de mon mieux et je voulais poursuivre mes rêves. Et tes parents, comment ils l'ont pris? Mes parents étaient très compréhensifs et m'ont beaucoup soutenue. D'ailleurs, ma maman m'a accompagnée pendant toute la durée du tournage. Vraiment? Oui, chaque week-end, on s'envolait ensemble vers la Turquie, tandis que mon père prenait soin de mes petits frères et sœurs. Est-ce que c'était facile? Pas du tout. Surtout au début, j'étais très stressée et j'ai refait les scènes plusieurs fois. Heureusement qu'ils étaient patients avec moi. Un mot pour la fin. Je veux dire aux téléspectateurs, si vous avez un rêve, faites de votre possible pour le réaliser. Ça vaut vraiment le coup. Touriste français dans un pays anglophone. Excusez-moi, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Vous parlez français? Je veux acheter des choses, mais je ne parle pas anglais. Oui, bien sûr. Dites-moi. Oh, vous parlez français, c'est super. J'aimerais acheter des souvenirs d'ici, mais je ne sais pas où les trouver. Quel genre de souvenirs? Attendez, le réceptionniste m'a écrit ça sur un bout de papier. J'aimerais du piment et du thé vert. Quel genre de piment? Liquide ou séché? Surtout pas liquide. Je veux du piment séché, s'il vous plaît. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Combien ça coûte déjà? Je ne sais pas. Je vais demander au vendeur. Combien coûte le piment d'Espelette, s'il vous plaît? 1 € les 100 grammes. Le vendeur dit que ça coûte 1 € les 100 grammes. Ah oui, et combien en kilo? Combien il peut me vendre? 1 kilo coûte 10 €. Et vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Alors, je souhaite qu'ils le mettent dans des contenants. Des petites boîtes ou des grandes? Des petites. Est-ce que vous pouvez lui mettre les épices dans des petites boîtes? Comme celle-là? Oui, c'est parfait. Quelle est sa contenance? 200 grammes. Je veux
6 petites boîtes de 200 grammes, s'il vous plaît. Je veux faire des petits présents à mes amis. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Si tu veux continuer à apprendre le français à travers des conversations, je te conseille de regarder cette vidéo ensuite. Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. La vidéo d'aujourd'hui est destinée aux personnes qui se sentent débutantes en français. Le but de cette vidéo est que vous puissiez progresser et améliorer vos compétences linguistiques afin d'atteindre le niveau intermédiaire. Les conversations d'aujourd'hui, pour la majorité, sont assez courtes, mais vous allez apprendre beaucoup de nouveaux mots, de vocabulaire, ainsi que de nouvelles expressions qui sont utilisées quotidiennement en France. Sachez que toutes les vidéos sont traduites dans plusieurs langues. Vous êtes nombreux à en profiter, mais bon nombre d'entre vous ne le sait pas encore. Donc, si vous voulez montrer, activer les sous-titres sous une vidéo dans votre langue préférée, il vous suffit d'appuyer sur CC dans votre téléphone. Ça se trouve généralement en haut à droite de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu et souhaitez me soutenir, merci de liker cette vidéo, laissez un petit commentaire, ne serait-ce qu'un point ou un cœur. Ça aide énormément pour que plusieurs personnes et de nouvelles personnes découvrent les vidéos sur YouTube. Merci infiniment et passons à la vidéo. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Et toi? Moi, je suis aux anges. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin pu créer le statut d'auto-entrepreneur. Félicitations! Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille pour mon propre compte, que je bénéficie de la couverture maladie ainsi que de la retraite et que j'ai droit également à un conseiller personnel pour m'aider dans mon projet. Dis donc, c'est super! Je suis très heureuse pour toi. À force de persévérance, les rêves se réalisent. Oui, j'ai beaucoup galéré auparavant et le chemin n'a pas été facile. Mais pour rien au monde, je n'échangerai cette vie. J'espère que tu nous inviteras quelque part afin de fêter ça. Oui, t'inquiète, bien sûr que je le ferai. Qu'est-ce que t'as? Je m'ennuie à mort. Je ne trouve rien à faire. Ça te dit de jouer à un jeu? Oui. Lequel? On va se mettre devant la fenêtre et nommer chaque véhicule qui passe. Comment ça? Celui qui aura trouvé le nom exact des véhicules aura gagné. J'aurai le droit d'utiliser ta PlayStation? Oui, mais seulement après avoir terminé tes devoirs. D'accord, allons-y. Voilà, il y a un camion qui passe. C'est le camion qui ramasse les ordures. Comment il s'appelle? C'est facile ça. C'est un camion-benne. Très bien. Tu as un point. Et ce grand engin jaune que tu vois là-bas?
Plisse les yeux pour bien voir. Comment ça s'appelle? Ça sert à quoi déjà? Ça sert énormément dans les constructions. Alors, tu connais son nom? Non, pas vraiment. Ça s'appelle une grue. Une grue. Celle-là alors, c'est quoi? Ben, c'est une voiture. Je sais que c'est une voiture, mais chaque type de voiture a un nom donné. Ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est une voiture. C'est tout. D'accord. Alors, les voitures 4x4 s'appellent des SUV. Les voitures décapotables qui ont un toit ouvrant s'appellent des cabriolets, tandis que les grandes voitures longues de type Skoda Octavia Combi, la Peugeot 508 ou la Mercedes classe E break s'appellent un break familial. Et les voitures qui participent aux courses automobiles s'appellent des voitures de course. Les petites voitures qui sont très pratiques dans les grandes villes s'appellent des voitures citadines. Arthur, waouh! Tu m'apprends toujours de nouvelles choses. Tu es le meilleur frère au monde. Tu es le meilleur petit frère au monde aussi. Tu te souviens quand on voyage et qu'on est sur l'autoroute. Des fois, on voit de gros camions très très longs. Tu sais comment on les appelle? Des camions longs? Non, ça s'appelle des poids lourds. Qu'en est-il maintenant des motos, scooters, overboard? Comment est-ce qu'on appelle leur famille? Aucune idée. Ça s'appelle des deux roues. Si tu as remarqué, ils ont tous deux roues. Bon, ça veut dire que j'ai perdu. Pas du tout. Quand tu auras terminé tes devoirs, tu pourras jouer à la PlayStation. Elodie, qu'est-ce que tu as? Je suis stressée. J'ai un entretien d'embauche à 15 heures. C'est normal d'être stressé. Ça veut dire que tu as l'envie de bien faire. Mais ne te laisse pas submerger par le stress. C'est très nocif. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais pas comment ne pas être stressé. Attends, je vais t'aider. Assis-toi, ferme les yeux, mets ta main droite sur le ventre, inspire profondément, expire maintenant. Répète ça pendant 5 fois, en essayant de garder ta respiration le plus longtemps possible en expirant. Détends-toi. D'accord. Alors, ça va mieux? Oui, un peu, merci. Tu as bien préparé ton entretien? Oui, euh, enfin, je crois. Alors, pour te présenter, parle de toi-même, de ton parcours scolaire et donne un bref aperçu sur tes expériences. En ce qui concerne le côté technique, je n'ai pas de conseils à te donner,
puisque je sais que tu excelles en la matière et que tu es passionné par le métier d'ingénieur en informatique. Tu as fait des recherches sur la société? Oui, et j'ai mémorisé les informations importantes les concernant. Très bien. Et concernant les prestations salariales, j'ai fait des recherches pour savoir le salaire idéal pour mon type de profil et également ce que proposent les entreprises similaires. Tu vois, tu t'es bien préparé. En plus, en dehors de la vie estudiantine, tu as été également très active. Tu étais membre de plusieurs clubs et tu as participé à la vie associative. Donc, tu n'as rien à craindre. Ton profil est très recherché. Merci Sarah, tu m'as vraiment rassurée. Paul, où vas-tu? Je vais faire des courses. Qu'est-ce que tu vas acheter? Du pain, des œufs, du fromage, des yaourts et de la limonade. Tu as besoin d'autre chose? Oui. Tu as de quoi noter? Attends juste un instant. Oui, c'est bon. Alors, passe chez le boucher et ramène 500 grammes de viande hachée, 500 grammes de blanc de poulet et 300 grammes de côtelettes. Ensuite, va chez l'épicier du coin. Il a généralement de bons fruits et légumes. Ramène des carottes, tomates cerises, poivrons, oignons et pommes de terre. 500 grammes de chaque, et si tu trouves des fruits de saison, ramène-les également. D'accord. N'oublie pas de garder un œil sur ton téléphone. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vais t'envoyer un texto. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu n'es pas dans ton assiette. J'ai une insomnie depuis plusieurs semaines et ça me mine le moral. Je comprends. Ne pas dormir ou avoir du mal à dormir n'est pas facile et a des conséquences sur notre santé et humeur. Peut-être que tu es angoissé? Non, je ne pense pas. Je me sens bien. Alors, pourquoi tu as des insomnies? Franchement, je ne sais pas. Tu es sûr que tu n'as pas un problème dans ta vie qui fait que tu n'arrives pas à bien dormir? Sûre et certaine. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type? Oui, bien sûr. Je me réveille assez tard. Je prends mon téléphone pour checker mes réseaux sociaux. Ensuite, je vais à la salle de bain pour faire ma toilette et prendre une douche pour me réveiller. Ensuite, je m'habille et prends le métro afin de ne pas m'ennuyer. Je regarde une vidéo sur YouTube, généralement. Une fois arrivé au travail, je prends un petit déjeuner et je commence ma journée doucement en gardant un œil sur mon téléphone portable. Après la fin de la journée, je rentre en taxi ou métro et je regarde des vidéos TikTok pour déstresser.
Une fois à la maison, je réchauffe un plat surgelé ou je commande à manger tout en passant du temps sur mon téléphone jusqu'à me glisser sous ma couette. Et quoi que je fasse, je n'arrive pas à dormir. Je pense avoir compris pourquoi tu as des insomnies ces derniers temps. Dis-moi tout, s'il te plaît. J'en ai marre. Est-ce que tu n'as pas remarqué que dès ton réveil, tu tiens ton téléphone portable jusqu'à ce que la nuit arrive et tu le tiens toujours? Oui, mais c'est normal. Tout le monde fait ça. Beaucoup de personnes font ça, mais beaucoup d'autres personnes font d'autres activités aussi, comme le sport, la lecture ou la marche. Mais je me suis habituée à avoir le téléphone tout le temps. Je sais, tu peux au moins diminuer les heures d'utilisation de ton téléphone portable. D'accord, je vais essayer. Merci. Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à mettre mon jean préféré. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Essaie de mettre un autre alors. Il n'y a plus rien qui me va. C'est le troisième pantalon que j'essaie sans succès. Il faudrait vraiment que je perde du poids. Tu m'avais pourtant dit que depuis 2 semaines, tu avais commencé un régime ou je ne sais quoi. Oui, effectivement, j'ai commencé un régime, mais je ne vois pas de résultat. Tu pourrais m'en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, le matin, je ne prends pas de petit déjeuner. Vers 11 heures, je prends une barre énergétique, ensuite soit un café ou thé sans sucre. Une fois à la maison, je prends un repas léger. Et tu arrives à tenir comme ça? Oui, ça va. Mais des fois, je fais des écarts parce que j'ai trop faim. Une fois, j'ai mangé une pizza, une autre, un paquet de chips et aussi des cookies. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas un régime. Tu es en train de t'affamer et affaiblir ton corps. Oui, mais j'en ai marre. Je voudrais retrouver le corps que j'avais. Oui, je comprends. Pour perdre du poids et tenir sur le long terme, il vaut mieux avoir des repas sains et équilibrés tout en se permettant des petits plaisirs de temps en temps, comme du chocolat ou un gâteau. Les repas doivent être composés de protéines, légumineuses et légumes. N'oublie pas aussi de consommer des fruits ainsi que des oléagineux durant la journée. Il faut également accompagner ces efforts avec une activité sportive. Celle que tu préfères. Tu pourrais également t'inscrire à une salle de sport pour être un peu plus motivé et tu pourras donc avoir des résultats satisfaisants assez vite. Merci pour tous ces conseils. Je vais de suite aller faire les courses et chercher une salle en ligne.
Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider ou vous conseiller? Bonjour, oui, avec plaisir. Je voudrais rénover la salle de bain de ma maison et je voudrais tout acheter du sol au plafond. D'accord madame, avec plaisir. Est-ce que vous aimez les tons clairs ou foncés? Je pense préférer les foncés. C'est très bien, parce que c'est la tendance de l'année. Laissez-moi vous montrer ce carrelage que l'on vient à peine de recevoir. Ce carrelage italien irait parfaitement dans une salle de bain moderne et chic. Effectivement, c'est très beau. Laissez-le de côté, s'il vous plaît. Passons maintenant aux meubles de salle de bain. Vous en voudriez un avec une ou deux vasques? Je voudrais un meuble de salle de bain avec deux vasques et 3 ou 4 tiroirs pour chaque. Alors, puisque vous avez pris du carrelage noir, je vous conseille ce meuble avec 2 vasques en noir pour que ce soit assorti avec les murs et des robinets en bronze pour une touche rétro chic. Décidément, vous avez bien cerné mes goûts et j'adore tout ce que vous me présentez. Merci madame. Nous travaillons exclusivement avec des produits et matériaux venus d'Italie. Ce sont l'un des meilleurs sur le marché. Oui, ça se voit. Vous voulez également une nouvelle cabine de douche? Oui, je veux tout changer. Nous avons plusieurs modèles de douche, des plus petits aux plus grands, des plus simples aux plus sophistiqués. Je vous propose cette douche italienne qui est notre best-seller. Elle a plusieurs fonctionnalités et les retours des clients la concernant sont très favorables et on pourra vous la faire sur mesure. Très bien, ce sera parfait. Je vais vous donner les mesures exactes une fois arrivé à la caisse. Est-ce que vous faites le montage également? Oui, nous avons ce service moyennant 170 €. D'accord, c'est très bien. Merci pour tout. Ryan, tu parles espagnol? J'ai bien entendu? Oui, tu as bien entendu. Je parle espagnol. Quand je t'ai entendu parler au téléphone, je croyais que quelqu'un avait mis une chaîne espagnole sur la télé, tellement ton accent est parfait. Oh, merci, je vais rougir. Donc, en plus de parler français, arabe qui est ta langue natale et qui pour moi est l'une des plus difficiles au monde, tu parles également couramment anglais et espagnol. Mais comment tu as fait? Alors, en ce qui concerne l'arabe, je n'ai pas beaucoup de mérite, puisque je l'ai appris étant petit à l'école et en même temps, j'ai appris le français également. Donc, je peux jongler entre les deux facilement. Disons que mes deux langues natales sont l'arabe et le français. Par contre, pour l'anglais,
J'ai appris l'anglais basique au lycée quand j'avais 15 ans et j'ai pu améliorer mes compétences linguistiques avec des techniques très simples. Et pour l'espagnol, puisque je savais déjà comment apprendre une nouvelle langue, je l'ai appris tout seul. Je suis abasourdi. Et le comble, c'est que tu dis ça comme si c'était facile et que l'on apprenait une langue en un claquement de doigts. Personnellement, je ne parle que français. J'ai essayé à plusieurs reprises d'apprendre d'autres langues. Je me suis même inscrite à des centres de langue, à des cours particuliers, mais rien n'y fait. Je ne suis pas douée pour ça. Mais non, arrête. Ce n'est pas question de dents. Tu t'es simplement mal pris. Je peux te donner des conseils si tu veux. Volontiers. Je rêve de voyager aux États-Unis, mais avec mon anglais, c'est mission impossible. T'inquiète, d'ici 3 à 4 mois, tu pourras t'exprimer correctement en anglais et même comprendre les natifs. Waouh! Donc, le rêve peut devenir réalité? Je suis tout oui. Avant de révéler la méthode secrète, sache que la consistance est la clé de la réussite. Si tu t'enthousiasmes et que la flamme s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée, sache que tu n'arriveras à rien. Par contre, si tu fais de petits efforts quotidiens, tu verras des résultats qui vont te réjouir. Oui, promis, je ferai tout ce que tu diras. Alors, je pense que en anglais, tu es entre débutante et intermédiaire, c'est-à-dire tu connais les règles de grammaire, de conjugaison, même si tu les as probablement oubliées. Tu connais plusieurs mots et expressions basiques. Par contre, tu as beaucoup de mal à formuler des phrases et à t'exprimer en anglais. Est-ce que j'ai bien cerné ton cas? Oui, tout à fait. Alors, la méthode est très simple. Switch ta vie en anglais. Switcher ma vie en anglais? Oui, c'est ça. Switch est un anglicisme qui veut dire changer. Donc, ce que je te demande de faire, c'est d'accomplir toutes les tâches quotidiennes et tout ce que tu fais en anglais. Tu peux changer la langue de ton téléphone en anglais. Cela te permettra d'apprendre beaucoup de mots sans même t'en rendre compte. Ensuite, je sais que tu es fan de séries. Commence par regarder tes séries préférées en anglais, sous-titrées en français. Au début, je ne te cache pas que ça va piquer. Tu ne comprendras pas tout le dialogue. Il te faudra du temps afin de t'adapter au langage, ton et vitesse. Mais plus tu regarderas, plus tu te rendras compte que ton oreille s'est habituée à écouter les différents accents et à comprendre la majorité du dialogue. Quand tu te sentiras plus à l'aise, tu pourras mettre des sous-titres en anglais afin d'écouter et voir en même temps. Et finalement, la dernière étape est de regarder tes séries en VO, version originale, en anglais, sans sous-titres. Si tu es fan de podcasts,
Quand, par exemple, tu marches ou tu fais des tâches ménagères, tu peux écouter des podcasts en anglais qui sont disponibles sur les différentes plateformes gratuitement et offrent un apprentissage ludique d'excellente qualité. Les centres américains ou britanniques proposent ces podcasts et également des enseignants offrent du contenu en anglais. Je sais également que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Tu peux donc commencer à suivre des créateurs anglophones dans différents domaines et tu peux, bien évidemment, regarder des vidéos de conversation ou une situation de la vie quotidienne sur YouTube. Et comme je t'ai dit, plus tu seras assidu et persévérant, plus tu verras des résultats satisfaisants rapidement. Et puisque ton but est de voyager aux États-Unis, tu peux également regarder du contenu sur le voyage en anglais. Cela t'aidera à te familiariser avec les différentes situations comme faire le check-in dans un hôtel, commander un taxi, un repas ou tout simplement demander ton chemin. Voilà, c'est simple, non? Oui, je suis surpris par la simplicité de ta méthode. Je n'ai même pas l'impression que je suis en train d'apprendre. C'est complètement différent d'apprendre l'anglais à l'école ou dans un centre de langue. Tout à fait. Le but, c'est d'apprendre tout en s'amusant et en ne changeant pas ses habitudes. Voilà. Bon courage. Merci.